fera les décomptes entre votre activité et les leurs. On saura si le peuple sera avec qui. Mais je viens de donner la réponse. À plusieurs fois, nous les avons battus à plate couture. Non, mais c'est une polémique de bas étage. Parce que, et c'est comme, à l'époque, c'est pour la deuxième fois que je cite Vecleb, et permettez-moi d'hésiter, parce que Vita Club aujourd'hui représente le pays. Donc, j'encourage Vecleb. Mais je dis qu'à l'époque, lorsque j'avais mes 10 ans, 12 ans, je ne pouvais pas accepter que Vita puisse être battu. Même si Vita était battu à plate couture, je disais que c'est l'arbitre. C'est un problème d'arbitre, c'est un problème parce qu'il a plus... Vous savez, quand on est fanatique, mais à un certain moment, à un certain âge, j'accepte que Vita puisse perdre. Et quand Vita perd, j'analyse, je trouve que non, Vita a perdu parce que Vita n'a pas bien joué. Mais si on doit être à ce niveau-là, où il y a plus de 100 000 personnes, vous dites il y a 5 000 personnes, vous amusez qui? Même votre fils à la maison, il va dire papa, mais ça c'est pas... Voilà pourquoi on n'accorde plus les crédits aux hommes politiques. Parce que lorsque la couleur est blanche, elle est blanche. On ne peut pas dire la couleur est blanche, vous dites qu'elle est noire. Ça ridiculise même les gens. Donc, à quel niveau? Vous voyez, il n'y a pas de valeur. Parce que nous avons des enfants. Tout le monde a vu que ce jour-là, on a dépassé, on a frôlé. Je dis bien, on a frôlé les 1 million. En tout cas, on a dépassé 500 000 personnes. Et ce n'est pas facile. Mais il y a quelqu'un qui se réveille, il dit il y a 5 000. Et ça change quoi? Parce que nous aussi, on peut faire ça. Je vous dis bien qu'on va dire que c'était des policiers, ce n'était pas des militaires. Et ce n'est pas des militants du PPRD. Je peux dire ça d'avance, mais je ne dirais pas ça. Qu'ils amènent le militaire, comme on apprend, qu'ils amènent des policiers, qui payent le 5 000, qui vident les caisses de l'État. Moi, je dis, nous sommes en démocratie. Tout ce que je déplore, c'est qu'ils utilisent l'argent du pays pour cela. L'opposition politique organise une marche de protestation contre la machine à voter le 26 octobre prochain. Et pourtant, la CENI continue à faire le déploiement de matériel. Quelle lecture faites-vous pour cet événement? La lecture est simple, madame. La CENI peut faire le déploiement de matériel. Est-ce que c'est légal? Les déploiements de machines à voter ne sont pas prévus par la loi électorale. Surtout pour les élections de cette année. Donc, la CENI peut déployer comme elle veut le matériel, mais nous disons que nous n'allons pas utiliser les machines à voter. C'est simple. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas légal, que ces machines ont été planifiées. Il y a une planification manifeste de la tricherie, et une tricherie à grande échelle. Et ce n'est pas seulement nous, politiques, qui disons ça. Des partenaires au processus, ils ont dit ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des spécialistes anglais qui ont démontré par A plus B que cette machine-là a beaucoup d'options. C'est-à-dire, il y a le Wi-Fi pour ceux qui connaissent, mais on n'a même pas besoin d'être spécialiste de la nouvelle technologie pour comprendre ce que c'est Wi-Fi, clé USB. Ce sont des choses que même nos enfants aujourd'hui, ils savent ça. Ça voudrait dire qu'à partir de cette machine-là, on peut modifier les données. On peut envoyer les données d'un point X au point Y. Donc on ne peut pas utiliser ces machines. Alors que Nanga disait il n'y a pas très longtemps que c'est une simple imprimante. Voyez-vous, madame, donc on peut mentir. Mentir, il restera toujours une chose. Et il n'y a pas très longtemps aussi, il y a le directeur du cabinet de M. Kabila a reconnu que ces machines-là ne sont pas légales, ne sont pas d'ordre. L'utilisation de ces machines-là n'a pas été prévue par la loi électorale. Un peu, et il n'y a pas très longtemps, que Nanga s'est retrouvé dans une réunion dans un hôtel de la place où il disait que donc, nous devons planifier parce que sans ces machines-là, vous n'aurez pas la majorité parlementaire, vous n'allez pas gagner. Les soins existent. Les soins existent dans ces pays. Donc, alors, vous voulez quoi? Tout a été démontré que ces machines-là ne sont pas fiables, ne sont pas quantifiables. Et donc, alors que nous sommes partisans d'une élection. Une élection libre, transparente, crédible, inclusive. Mais avec cette machine-là, il n'y aura pas d'élection libre.
il n'y aura pas d'élection transparente, il n'y aura pas d'élection inclusive, il n'y aura pas d'élection crédible. Voilà pourquoi nous disons que pas question de ce. C'est pour ça qu'on se réveille le matin, on ne veut pas de machine. C'est parce que, tout d'abord, avant d'entrevoir quoi que ce soit, nous posons la question, est-ce que ces machines-là sont légales? Est-ce que ça a été prévu par la loi électorale? Voilà, je crois qu'on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Lorsque les prémices sont fausses, les résolutions aussi seront fausses. Voilà, donc Nanga, et d'ailleurs, moi je ne vais pas parler de Nanga. Et j'ai du mal à citer les noms de Nanga. Pour la simple et bonne raison que ce monsieur-là, c'est un commando aux ordres. Ce monsieur-là est instrumentalisé. C'est une girouette, une marionnette. C'est un porteur de masque. Lui, c'est la télécommande qui est télécommandée par la main de M. Kabila. Alors, au lieu de parler Nanga, perdre le temps pour rien, pour un monsieur qui n'est pas responsable. Nanga, d'ailleurs, moi je dis, il n'est même pas complice. Il n'est même pas inconscient. Mais il est, je dirais, en tout cas, Nanga ne pèse pas. Vous voyez que j'ai du mal à trouver les mots parce que je risque. Il ne pèse pas les actes. Parce que s'il pesait les actes qu'il pose, il ne pouvait pas se comporter de cette façon-là. Il y a un terme qu'on utilise, on dit, bon, innocent, voilà. J'ai trouvé les mots. Nanga, c'est un innocent. Il ne pèse pas ses actes. Au lieu de parler d'un innocent, moi je peux parler des responsables de Nanga. Le maître de Nanga, c'est qui? C'est M. Kabila. Donc tout s'est fait pour M. Kabila ou pour la famille de M. Kabila parce que nous sommes aujourd'hui dans une monarchie constitutionnelle. Vous savez, après le père, c'est le fils, maintenant c'est l'oncle. Alors vous voyez dans quel pays nous nous trouvons. Donc, si on a compris ça, on voit que c'est les pouvoirs de la famille qu'on doit protéger. Et nous ne sommes pas là pour accompagner les gens qui veulent préserver leur pouvoir de la famille. Et lorsque l'opposition, j'anticipe, je sais que vous avez cette question-là sur vos lèvres. On ne peut pas, l'opposition ne peut pas vous dire on doit choisir un candidat commun qui est différent des candidats uniques. Mais à quoi ça sert d'avoir un candidat commun, unique, si vous voulez bien, alors que vous savez très bien que ce candidat sera battu par la machine? Pas par la volonté du peuple, pas parce que les urnes vont parler, non, parce qu'il y a une machine qui a été programmée. À quoi ça sert? Vous trouvez ça responsable de notre part? Nous disons une chose et le contraire. Nous savons bien que la machine est planifiée. On a planifié. Il y a Jean-Pierre Mbemba qui n'est pas le moindre. Jean-Pierre Mbemba dit. Parce que là, beaucoup de gens, je vous cite Jean-Pierre parce qu'il n'y a pas très longtemps. Et Jean-Pierre a des gens là-dedans à la CENI. Il a dit qu'on va donner 300. Il a même donné les chiffres. Il a dit on va donner, la majorité aura 300 députés, 350. Et les 150 députés, on va donner ça à l'opposition qui va se partager. L'IDPS, il y aura ensemble comme ça. Et bon voilà, donc on connaît. Est-ce que vous trouvez ça normal tout en sachant cela et nous devons accepter d'aller aux élections? Mais les enfants de nos enfants ne comprendront pas. L'histoire retiendra que nous étions des naïfs, nous étions même comme des moutons de Panurge. Merci Moïse Monidela. Restons toujours dans ce chapitre pour parler de la machine à voter qui fait couler encre et salive. Il y a l'IDPS, un des partis majeurs, allais-je dire, de l'opposition, par le biais de son président, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accepte d'aller aux élections avec ou sans cette machine. À ce stade, est-ce qu'on peut dire que l'opposition est divisée? L'opposition, c'est l'unité dans la diversité. À travers le monde, je ne vois pas une opposition, lorsqu'on parle d'une opposition dans une république, dans une démocratie, l'opposition est diverse. C'est l'unité certes, mais dans la diversité, il faut accepter l'autre son des cloches du membre de l'opposition. Moi, je ne veux pas être complice de ce jeu-là.
du pouvoir. Le pouvoir a un jeu, il veut nous entraîner dans son jeu en divisant l'opposition. Et alors voilà, il y a des questions qui fisent de partout, l'opposition divisée. Non. Au jour d'aujourd'hui, je dis l'opposition n'est pas divisée, mais à supposer qu'on est divisé, ça nous divise. Où est le problème? Nous sommes dans une démocratie. L'IDPS, c'est quand même un parti politique, pour ne pas dire un grand parti politique. Ils doivent assumer ceux qui sont dans leurs actes devant l'histoire. Parce que vous savez, le jugement de l'histoire est sans appel et sans recours. Donc l'IDPS sera en face du jugement de l'histoire. Et le jugement de l'histoire jugera l'IDPS. On verra, peut-être l'IDPS a raison. Qui sait? Peut-être l'IDPS a raison. Parce que j'ai suivi les arguments des uns et des autres, membres de l'IDPS. Pour ma part, j'ai dit que moi je n'adhère pas, que le CONADE n'adhère pas. Pour la petite histoire, je viens de ces grandes universités qui s'appellent l'IDPS. Mais aujourd'hui, j'ai un parti qui peut-être n'est pas grand comme l'IDPS, parce que moi j'ai contribué pour que l'IDPS arrive à ce niveau-là. Mais un jour, peut-être notre parti sera grand. Mais nous sommes grands parce que nous avons des grandes idées pour le pays CONADE. C'est une parenthèse pour dire que aujourd'hui, je suis Moïse Mounidela, président des CONADE. Je ne suis pas membre de l'IDPS. Et lorsque l'IDPS pose des actes, moi je vous êtes journaliste, ayez le courage d'aller poser ces questions-là à l'IDPS. Et moi, je ne me précipite pas. J'attends les jugements de l'histoire. J'attends ces jugements. D'ici là, on verra. On verra si l'IDPS a raison ou a tort. Mais je sais une chose, que lorsque nous étions au stade, il y a un serment. Les gens ont prêté serment devant le peuple et devant l'histoire pour dire que Tomeli Bondo, les gens ont prononcé ces mots-là à l'esplanade du palais du peuple. Que Tomeli Bissonere Tozaliawa, Tomeli Bondo. Donc on a prêté serment de ne pas trahir le peuple. Parce que le peuple a dit, il ne faut pas nous trahir. Et le peuple a une idée sur la machine à voter. Le peuple a une idée sur les candidats communs. Le peuple a une idée sur le processus. C'est le peuple. Les gens vont dire, est-ce que c'était tout le peuple? Non, le peuple congolais ne pouvait pas se déplacer là-bas de tout le temps, partout au monde. Il y a toujours une partie du peuple, mais qui représente l'opinion majoritaire. Et Dieu seul sait que l'opinion là, qui s'est trouvée ce jour-là, les gens qui ont exprimé leurs opinions ce jour-là, devant l'esplanade du stade de Martyrs, et cette opinion-là est majoritaire dans ce pays. Qui ne veulent pas, qui veulent qu'il y ait un candidat commun, qui ne veulent pas de la machine à tricher, qui veulent l'élection, mais l'élection transparente, démocratique, crédible. C'est cette exigence-là qui nous a été rappelée. Je me souviens, il y a un leader qui a commencé à parler, les gens ont crié, il ne faut pas nous trahir, il ne faut pas nous trahir, il ne faut pas nous trahir. Alors, moi je dis, les gens, un de deux, et d'ailleurs tous les candidats, ont abordé le problème dans le sens de l'attente de l'opinion. Et ils ont prêté serment que nous n'allons pas trahir le peuple. Et Tomeli Bondo, conséquences fâcheuses. Et ça, je peux vous dire, c'est pour ça que moi je suis à l'aise. Et les gens ont prêté serment, ils auront à rendre compte devant les peuples. Président, un mot par rapport au conclave. On a appris que l'opposition s'est réunie en Afrique du Sud. Vous êtes membre de cette plateforme. On aimerait un peu avoir un peu une idée. Qu'est-ce que vous êtes, le but de cette réunion? Un réarmement moral ou bien des nouvelles stratégies parce que les anciennes n'ont pas marché? Non, je vais commencer là où vous avez atterri. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, cher ami? Je ne vous demande pas de répondre, je suis en train de réfléchir. Mais les téléspectateurs du vrai journal, je crois que Devoir de moi, vous avez une émission, une grande émission que j'aime bien, Devoir de mémoire. Mais sauf que si vous grattez un petit peu, Devoir de mémoire oblige, vous conviendrez avec moi que l'opposition a gagné. L'opposition vient de gagner une victoire éclatante. Kabila ne voulait pas céder. Le pouvoir finissant, décadent, avilissant de Kabila a sévi dans ce pays, a tué les gens parce que les gens disaient
que vous devez vous retirer, M. Kabila. Les gens sont morts dans les églises. Les gens sont morts dans la rue. Les gens sont morts pour cette revendication-là. Aujourd'hui, Kabila a reculé. C'est une victoire de l'opposition. C'est que nous sommes en débat, c'est une suite. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous dites que l'opposition a échoué en faisant quoi? C'est une question pour savoir le but de cette... C'est pour ça, c'est une question, bien entendu, c'est juste en train de répondre à cette question. Parce que vous avez une grande émission, devoir de mémoire, et voilà que vous n'avez pas, nous, Congolais, nous avons la mémoire courte. Je ne crois pas que vous, journalistes du vrai journal, vous avez la mémoire courte, je ne crois pas. Peut-être que vous êtes en train de prêcher les faux comme d'habitude, pour avoir du vrai, parce que vous êtes le vrai journal. Mais la réponse est simple, l'opposition congolaise est en train de gagner de victoire en victoire. Cette victoire, la dernière, elle est éclatante. Il ne faut pas la réduire comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il n'y a pas de... Parce que au Congo-Brazzaville, on a changé la constitution. Au Rwanda, au Burundi et partout ailleurs, mais Kabila est en train même de se plaindre auprès des Européens. Il s'est plaint lorsqu'il s'est retrouvé aux États-Unis, il l'a dit, lorsqu'il était avec le Premier ministre belge. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi alors que les autres? Il pleurait comme un petit enfant. Kabila a pleuré comme un petit enfant. Il se plaignait comme un petit enfant. Et nous sommes au courant. Pourquoi Kabila a reculé? Parce que le peuple a tenu bon. Il ne faut pas oublier ça. Le peuple congolais a tenu bon. Moi, je suis allé en prison à cause de ça. J'ai laissé beaucoup de gens en prison. Et il y a d'autres qui sont en prison. C'est pas pour rien que Mosengo a parlé, le cardinal Mosengo a parlé d'une prison à ciel ouvert. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de croupir dans des prisons à travers le pays. Parce qu'ils ont dit, Kabila, tu ne dois pas remplir. Donc l'opposition, qui est le vent en poupe, il n'y a pas très longtemps, on a organisé une grande manifestation publique qui a drainé des milliers de personnes. On a frôlé des millions. On a frôlé 1 million de personnes dans cette ville. Des mémoires d'hommes politiques, je n'ai jamais vu ça. Et quand je dis ça, je pèse bien mes mots. Alors, en quoi vous parlez de l'échec? Alors, mais les buts de ces conclaves. voilà, j'arrive. Il fallait tout d'abord que vous puissiez avoir cette réponse-là à votre interrogation, à la question qui était une question taquine. C'était une façon de nous titiller comme d'habitude. Alors, à quoi ça sert la fonction de cette réunion? Et c'est pour affiner et pour concocter des stratégies gagnantes. Parce que nous sommes à la veille. Vous savez que lorsque moi je suis Veclébien, j'étais même dirigeant d'une grande Vecleb. Vecleb est en train de préparer un match. Aujourd'hui il y a un match, mais Vecleb s'est retiré à Kassamoul. Mais lorsqu'on prépare un événement, un match, on se retire parfois. On cogite, parfois loin des bruits, des brouhahas, des agitations. Parfois ça se fait, c'est aussi une stratégie. Donc l'opposition se retrouve là en Afrique du Sud. Parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas se retrouver en Afrique, qui ne pouvaient pas se retrouver ici. Parce que vous savez que c'est une prison à ciel ouvert. Mais on profite, ils profitent de l'Afrique du Sud, cette quiétude, l'hospitalité légendaire de nos amis de l'Afrique du Sud, pour réfléchir. Et si vous voulez que je réponde d'une manière mathématique à votre question, les gens se retrouvent là pour réfléchir. Bien d'autres, c'est pour réfléchir sur l'avenir de notre pays à la veille d'une grande échéance, d'une échéance électorale. C'est tout à fait normal. Et si vous avez le temps, votre journal peut m'accorder le temps, parce que la télévision c'est le temps. Je vous rappelle qu'à la table ronde de Bruxelles, nous sommes allés à Belgique. À chaque fois, le Congo est à la croisée de chemin, on se retire toujours. C'est la table ronde de Belgique, c'est à Tananarive, la conférence de Tananarive. Et ça, c'est vers les années 60. C'est conférence il y avait Victoria Force, Sun City. Ça a toujours été comme ça. Et je ne vois pas en quoi c'est mauvais, parce que ça permet les gens de se retrouver peut-être loin de l'agitation, loin des pressions, loin des spires de Kabila. N'oublie pas que Kabila tue. Kabila arrête à tour de bras, il arrête sans cesse.
Et les gens peuvent se mettre à l'abri des pressions, des sbires, des Kabila. Hein? Il y a des représentants de Moïse Katumbi. Que si Kabila les voit ici, si la pire de choses, la moindre des choses qui pouvaient les arriver, c'est peut-être la prison, si pas la mort. Alors pourquoi ils doivent se retrouver ici? C'est tout à fait normal. Donc, réponse à une question précise, une réponse précise. Ils sont là pour réfléchir sur l'avenir de notre pays à la veille des élections. Ils sont en train d'affiner, ils sont en train de cogiter, On vous a compris. ils sont en train de réfléchir sur la situation de notre pays. Une dernière question pour ma part. Nous sommes à 48 heures de deux grands événements qui vont tenir le pays en haleine. Le 26, c'est votre marche, vous de l'opposition. Et juste après vous, ça sera le FCC, un meeting le samedi. Un mot à la population par rapport à ces deux grandes activités. Là où il y a la démocratie, ce n'est pas, c'est un exercice normal. C'est une expression de la démocratie. Ça prouve que c'est une respiration de la démocratie. Donc la démocratie respire. Ce n'est pas une concurrence pour savoir qui est avec le peuple? La démocratie respire à travers des manifestations. Il n'y a rien d'extraordinaire. On s'exprime, je suis en train de m'exprimer, et je peux m'exprimer dans la rue. Je dis à haute voix, je peux réunir les gens, je peux jeter des documents, donner des documents, par les écrits. Donc c'est une expression de la démocratie, article 25. Si je ne m'en abuse pas, de la Constitution. Donc c'est une expression de la démocratie et ça nous permet d'émettre un point de vue, d'exprimer une opinion, des désidérata, des suggestions, des contestations. Tout ça dans une marche peut avoir cette fonction-là. Un message, une suggestion. Parce qu'après la marche, il y aura un document à donner à la CENI. Oui, donc c'est une expression de la démocratie. Et si les autres amis, ils veulent aller au stade Tata Raphaël, Libré, où est le problème? Ouais, je commente quoi, que je dise quoi. Mais sauf que eux, ils vont utiliser l'argent du contribuable. Ils vont piller les caisses de l'État pour donner de l'argent. Ils vont utiliser les bus de l'État. C'est là le bas blesse. C'est à ce niveau-là que les bas blessent. Mais sinon... Cette manière-là vous coince. Hein? Coince pour l'opposition. Qu'est-ce que vous Leur pensez? manière d'utiliser le matériel. Oui, on ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne. On ne peut pas utiliser les moyens de l'État. Donc, nous tous, nous devons être logés à la même enseigne. C'est ça la démocratie. Les gens doivent être à la même ligne de départ, avec le même moyen. S'il y a des avantages de la République qu'il faut donner, qu'on doit donner à tous. C'est ça la démocratie. Nous, on ne demande pas de faveur, mais on demande... C'est pour ça que nous dénonçons, parce que c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas leur argent. Ils vont vider les caisses des entreprises. Ils sont en train de vider les caisses des entreprises. Et ça, ce n'est pas normal que ça se fasse de cette façon. Voilà. Mais sinon, ils sont libres de... Et lorsque nous avons fait la manifestation, ils ont dit qu'on était 5 000. L'autre fois, j'avais dit à un journaliste, je dis, mais nous aussi, on peut dire qu'ils étaient... ce n'est pas leurs militants, c'est des policiers déguisés en civil. On peut dire aussi ça. C'est pour dire que quand vous minimisez les choses, moi, s'ils sont 10 000, je dirais qu'ils sont 10 000. Hein. Parce que moi, au ministère de l'Intérieur, Moïse Mounidela, je ne dirais pas ça.